vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la première vidéo de la playlist Les secrets de YouTube. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter tout le matériel que je possède pour créer des vidéos sur YouTube. Ce matériel, je l'ai acquis sur plusieurs années. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. J'ai demandé de l'aide à ma famille, à mes amis, lors de mes anniversaires, de mes Noëls, etc. C'est ce qui m'a permis d'avoir ce matériel aujourd'hui. Je tiens quand même à préciser que je vous présente simplement mon matériel. Vous pouvez faire tout aussi bien ou voire mieux avec du matériel différent. Installez-vous confortablement, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Prenez une feuille et un papier et commencez à prendre des notes. C'est parti, let's go! Très souvent, on dit que pour commencer des vidéos YouTube, vous avez besoin de pas spécialement de matériel. Vous pouvez tout à fait commencer avec un smartphone. Par exemple, effectivement, moi j'ai commencé avec un petit Canon comme ça que je vous présente juste après. Je pense qu'il est primordial d'investir dans un certain matériel pour avoir une bonne qualité d'image et une bonne qualité vidéo. Après, place à votre créativité et à l'originalité de votre chaîne et de votre personnalité, mais la base c'est quand même une bonne qualité. Pourquoi? Ce qui était valable à l'époque au début de YouTube ne l'est plus forcément aujourd'hui. À l'époque, on pouvait très bien commencer YouTube avec du matos un petit peu bas de gamme, avec pas grand chose finalement, parce qu'il y avait peu de youtubeurs sur YouTube. Du coup, c'était assez facile de se faire sa place. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En 5 à 10 ans, tout a changé, il y a énormément de monde sur YouTube, de monde qui propose du contenu. Il faut absolument que votre matériel retranscrive un maximum la réalité de la couleur du vernis, du rouge à lèvres, du make-up, du tuto, etc. Je pense que c'est la base. Vous aurez malgré tout toujours une différence entre la réalité de la couleur ou de la texture du vêtement ou du rouge à lèvres par exemple et ce que vous avez dans l'image. L'idée c'est de s'en rapprocher un maximum. À savoir que la technologie évolue extrêmement vite, il faut avancer avec son temps et aujourd'hui vous avez la 4K qui arrive de plus en plus, donc voilà, tout ce qui est haute définition ce sera du bas de gamme demain, donc attachez une importance primordiale à la qualité de votre vidéo. La première chose qu'il vous faut, et c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher, c'est un petit carnet. Pourquoi un petit carnet? Pour noter toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, vous les notez, vous faites un premier jet et vous laissez mûrir un petit peu vos idées. Pourquoi? Parce que très souvent on a des bonnes idées et puis finalement on les laisse un petit peu s'évaporer dans l'univers. Notez toutes vos idées. C'est très con, mais c'est hyper utile. Moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec un petit appareil compact. Donc c'est celui-ci, c'est un Canon Xus que j'avais acheté en dépôt-vente. C'était un produit d'occasion et il m'a semblé de très bonne qualité. J'y connaissais strictement rien. L'image me convenait, il était aux alentours des 60 €. Je me suis dit, voilà, je vais pas investir énormément. D'ailleurs, c'est celui que j'emporte lorsque je vous fais des vlogs ou lorsque je vais faire les boutiques et je vous fais les hauls inspiration. C'est avec celui-ci que je filme. Donc, vous pouvez voir que la qualité de la vidéo est encore assez correcte, mais j'ai très vite vu les limites de cet appareil photo. Pourquoi? Il n'y a aucun retour écran. Je pense qu'on est beaucoup sur YouTube à avoir commencé comme ça. Moi j'avais l'habitude de poser mon appareil sur une espèce de boîte et avec un miroir derrière, ce qui me permettait d'avoir un certain retour, donc j'avais l'impression d'être assez bien cadrée. Malgré ça, c'était absolument pas pratique. J'ai vite vu les limites de cet appareil photo et j'ai vite voulu investir dans un réflexe. J'ai investi dans un Canon 700D. C'est celui qui me filme actuellement, mais je vous ai fait des petits close-up pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est. C'est un boîtier réflexe qui est vendu avec un objectif 18-55 qui vous permet de zoomer. Je vais vous montrer plus ou moins ce que ça donne. Donc là, je suis au max et là, je vais zoomer au max.
Cet objectif me permet aussi bien de filmer des plans moyens, des plans larges et des plans beaucoup plus rapprochés, des gros plans. Voilà, c'est vendu avec pour un total d'environ 500 €. Alors oui, c'est vrai que c'est pas donné, mais il y a beaucoup plus cher et il y a bien moins cher. Pourquoi le Canon 700D? Je vous avoue que quand j'y connaissais strictement rien, j'ai regardé un petit peu toutes les références qui étaient mises en barre d'infos des grandes youtubeuses et je me suis aperçue que le Canon 700D revenait plusieurs fois. Du coup, je me suis intéressée à ce produit et je me suis rendu compte qu'il offrait une certaine qualité d'image pour un prix correct. J'ai vraiment fait le mouton au départ parce que j'y connaissais strictement rien et malgré tout je suis très contente de la qualité d'image que peut m'offrir ce produit. Je précise quand même que je suis qu'une amatrice, je ne maîtrise pas tout mon matériel, j'ai encore énormément de choses à apprendre. En attendant, je me forme un petit peu tous les jours pour utiliser ce matos. Avec le 700D, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Vous avez donc un retour écran rotatif, donc hyper pratique pour savoir si on est bien cadré, pour savoir si on n'est pas flou, etc. Ça, c'est vraiment des petits problèmes qui arrivent régulièrement lorsqu'on fait des vidéos. Donc voilà, pour moi, c'est quand même la base. Alors faites attention au prix quand même parce que d'une boutique à une autre ça change. Entre Darty, Carrefour et Boulanger, je crois que c'était Carrefour qui se trouvait le moins cher, mais il me semble que sur Amazon le boîtier 700D est encore un petit peu moins cher que chez Carrefour. Donc je vous mets le lien de chez Amazon dans la barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à aller chercher les informations. Toujours concernant mon appareil pour filmer, j'ai souhaité investir dans un deuxième objectif. Pourquoi? Parce que vous pouvez avec différents objectifs obtenir différents effets au niveau de l'image. Donc j'ai acheté un objectif de 50 mm. À savoir que le 50 mm, vous ne pouvez pas zoomer avec, il reste uniquement à 50 mm. C'est un objectif qui est préconisé pour pouvoir faire des gros plans, du macro ou des portraits. Pourquoi j'ai souhaité investir dans cet objectif et pas un autre? Tout simplement parce qu'il me permettait d'avoir un certain style d'image. Je m'explique, moi j'adore le côté très net au premier plan et très flou à l'arrière-plan. Vous pouvez obtenir cet effet de façon différente, mais pour une novice comme moi, le 50 mm c'était parfait pour obtenir cet effet. Ce qui vous permet d'avoir ce flou d'arrière-plan, c'est l'ouverture de votre diaphragme. Le diaphragme vous permet d'avoir une ouverture à 1,8, ce qui vous permet d'obtenir un flou d'arrière-plan. Il y en a qui adorent avoir toute l'image nette, voilà, du premier plan, donc devant jusqu'à l'arrière-plan. Moi j'aime quand vous avez un flou et quand le premier plan est mis en valeur. À vous de trouver l'objectif qui vous convient pour votre propre style. Je l'ai acheté celui-ci chez Carrefour et il m'a coûté 70 € au lieu de 100. Encore une fois, c'est à peu près les prix pratiqués en général sur le marché. Il est aux alentours des 100 €. Vous le trouvez facilement sur Amazon. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis désolée si la luminosité change, on est en fin de journée, il y a du soleil, donc on va pas se plaindre, mais du coup j'ai l'impression que je deviens jaune. Lorsqu'on filme des vidéos, il est hyper important d'avoir une bonne luminosité pour avoir une jolie image. Donc pareil, au début j'ai commencé uniquement avec mon appareil photo, mais je me suis vite rendu compte que je ne pouvais plus filmer l'hiver, le soir, ou dès que le soleil se couche, c'était mort, je pouvais plus du tout filmer parce que j'avais plus de lumière. Aujourd'hui, il faut savoir que je filme à la lumière du jour. Voilà ce que ça peut donner et à mon sens, c'est vraiment la meilleure lumière qui soit. Parfois, vous n'avez pas forcément de fenêtre ou de bonne luminosité chez vous, donc il faut absolument investir dans des éclairages artificiels. Moi, au début de ma chaîne, j'ai choisi d'acheter 2 parapluies de lumière et j'en ai même fait une vidéo que je vous mets juste ici au niveau du petit i. J'ai acheté ce kit de parapluies sur Amazon, ça m'a coûté aux alentours des 50 €, je crois que c'était 46 €, mais voilà, aux alentours des 50 €, donc ça reste tout à fait raisonnable pour gagner en luminosité. Ça comprend donc les parapluies, les pieds également, ainsi que les ampoules. C'est vendu par 2, en tout cas le lien que je vous donnerai, il y avait 2 parapluies. Donc, moi j'ai choisi des parapluies avec une toile blanche. Vous avez également des parapluies argentés
qui vous donnent une image à tendance froide et des parapluies dorés qui vient réchauffer un petit peu l'image de votre vidéo. J'ai souhaité investir dans du blanc pour avoir une certaine harmonie et une certaine douceur au niveau de mes traits. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois allumé et le gain de lumière que ça apporte. Donc là, ils sont éteints, je l'allume. Donc j'en ai un à ma gauche. Voilà, je sais que c'est pas spécialement parlant parce que forcément on est en plein jour, mais vous avez pu voir que je gagne encore en luminosité et ça vient légèrement flouter ma peau et lui donner un aspect lisse et bonne ligne. Voilà l'un des secrets des youtubeuses beauté. Elles n'ont pas forcément une peau de dingue ou une peau exceptionnelle avec tel et tel produit, pas du tout, elles ont juste du bon matos. Donc je vais l'éteindre parce que je pense que c'est mieux. Je suis orange, je suis désolée. Tard, le soleil se couche donc je pense que c'est encore correct, je crois. C'est intéressant de voir que le matos ne suffit pas, il faut aussi choisir son temps ou son créneau horaire pour filmer parce que comme vous pouvez le voir, le soleil change toute la qualité de l'image et là, je suis obligée de faire des réglages pour avoir une image à peu près potable. Donc là, c'est très bien, je m'apprêtais à faire ma miniature et j'ai dû allumer mes deux parapluies. Donc voilà ce que ça donne, je vais les éteindre. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Voilà, il est à peu près 16h30, quelque chose comme ça, ou 17h, je sais pas, j'ai pas l'heure. Donc voilà ce que ça donne dans la vraie vie. Et je vais rallumer les deux parapluies, un par un. Déjà, il y a une énorme différence. Déjà, vous voyez qu'avec un seul, on peut quand même obtenir beaucoup de lumière. Voilà, là c'est très bien, c'est un exemple parfait. Vous pouvez vous apercevoir que j'obtiens beaucoup de lumière en lumière naturelle très basse. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir des lumières. Vous voyez, au moment de faire ma miniature, donc après le tournage de cette vidéo, il faisait tout noir et j'étais en galère. Donc voilà, bon, je vous laisse et j'ai tourné ma miniature. Donc deuxième chose concernant la luminosité, il faut savoir qu'avec un appareil réflexe, vous pouvez tout à fait jouer sur la lumière et la qualité de l'image et du coup la qualité de votre peau. Et oui, encore un secret bien gardé des youtubeuses que j'ai appris un petit peu au fur et à mesure. On a l'impression qu'elles ont une peau parfaite, qu'elles ont des cheveux magnifiques, hyper brillants, hyper colorés, etc. Non, non et non. Pas du tout, elles ont juste du super bon matos et elles savent maîtriser leur matériel. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai une peau catastrophique, elle est pleine de défauts. Alors là, ça ne se voit pas forcément, mais vous allez vite apercevoir que la magie du matériel fait beaucoup de choses. Je vais réaugmenter. Et vous allez voir qu'elles vont disparaître petit à petit. Je vais à nouveau régler un autre paramètre et ce sont les ISO. Un paramètre hyper important lorsqu'on souhaite avoir une certaine lumière au niveau de l'image. Donc, vous avez aperçu qu'en réglant quelques petites choses au niveau de votre appareil photo, vous pouvez gagner en lumière, en qualité d'image et en qualité de peau. Toujours en termes de lumière, j'ai souhaité investir dans ce petit truc. Ça s'appelle une ring light et ça vous permet d'obtenir encore plus de luminosité. Donc, c'est vendu comme ceci et vous avez différentes bagues, je crois qu'il y en a une dizaine. Donc, ce sont des bagues qui s'adaptent au diamètre de votre boîtier ou de votre objectif plutôt. Moi, l'objectif qui est ici, c'est un diamètre de 58 mm. Je vais donc adapter la bague à mon objectif. Donc, je fais tout avec vous. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as investi dans une ring light alors que tu avais déjà des parapluies ? Tout simplement parce que la ring light me permettait d'avoir un côté
esthétique uniquement au niveau de la pupille de mon œil. Vous avez différentes tailles de ring light. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle coûtait aux alentours des 45 €, mais il existe des grosses ring light qui sont beaucoup plus chères. En attendant, j'ai ceci. Donc cette partie là s'adapte au niveau du boîtier, donc je vais le faire avec vous. Cette partie-ci s'adapte au niveau de l'anneau que j'ai installé juste avant. Donc vous pouvez apercevoir que je gagne énormément en luminosité. Donc là c'est la fréquence la plus basse et je vais augmenter puisqu'on peut augmenter la lumière. Donc évidemment là vous ne voyez plus et moi non plus d'ailleurs. Donc je vais baisser et je vais éteindre. Vous avez vu que pour 45 €, j'obtiens quand même une grosse luminosité à partir de ma ring light. Donc je trouve que c'est un investissement tout à fait correct. Et ceci, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous trouverai le lien et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Maintenant, on va parler batterie. Et oui, si vous filmez régulièrement, vous êtes très vite à court de batterie. Et d'ailleurs, la mienne va pas tarder à s'éteindre. Donc pour cela, j'ai acheté deux batteries. Celle-ci, c'est pour mon petit Canon compact. Celle-ci, c'est pour mon réflexe. Ça coûte environ moins de 10 €. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Vous n'aurez pas à attendre que la batterie est finie de charger pour terminer votre vidéo. Très souvent, ça m'arrive de filmer et d'être à court de batterie. Si j'avais pas mes petites recharges, franchement, je serais dans la mouise. N'ayez pas peur d'adapter des sous-marques à votre Canon puisque ça fonctionne tout aussi bien. C'est bien moins cher et ça vous change la vie. Donc, à ne surtout pas négliger. J'ai souhaité investir dans un trépied. Et oui, pour avoir une certaine stabilité et pour pouvoir me filmer seule, il me fallait un trépied. C'est un trépied de la marque Amazon Basics. Donc voilà, ça fait partie des produits les moins chers. Je suis bien consciente que vous avez une bien meilleure qualité sur d'autres produits qui sont bien plus chers. Mais moi, pour ce que je voulais en faire, c'est largement suffisant. Le seul petit bémol de mon trépied, c'est que vous avez une petite bulle de niveau qui ne fonctionne pas. Donc je galère en fait pour que mon image soit bien droite. C'est pour ça que parfois vous me voyez un peu tordue. Voilà les aléas d'une youtubeuse. Avec un trépied, vous pouvez faire des time-lapse et j'adore cet effet photo ou vidéo. J'aime énormément, mais si vous n'avez pas de trépied, vous ne pouvez pas faire de time-lapse. Donc voilà. Encore une fois, un trépied, c'est pas obligatoire et d'ailleurs tout le matériel que je vous montre, c'est absolument pas obligatoire. Simplement, ça vous facilite la vie. Si vous filmez régulièrement, il vous faut des cartes mémoire. Alors moi, j'en ai acheté 4. J'ai commencé par une 32, puis deux 64 Go et j'ai fini par une 128 Go parce que j'ai tendance à filmer beaucoup de choses et être à court de mémoire. Donc c'est hyper important d'investir dans des cartes mémoire. Vous en trouvez partout maintenant, aussi bien en grande surface que en ligne. Moi, encore une fois, je les achète sur Amazon. Elles m'ont pas coûté bien cher. À savoir que vous avez différentes qualités de cartes SD et donc différents prix. Moi, systématiquement, j'ai tendance à aller vers les prix les moins chers, mais c'est pas forcément le mieux. Sur les réflexes, il y a des classes à respecter, c'est-à-dire que j'avais une carte SD de classe 6 qui ne fonctionnait absolument pas sur mon réflexe. Du coup, je pensais que mon réflexe était défectueux et j'étais déjà en train de m'énerver au niveau du service après-vente. Non, non, c'était pas le réflexe qui était défectueux, c'était ma carte SD qui n'était pas adaptée à mon réflexe. Pour un réflexe, en tout cas pour mon 700D, il fallait une carte avec une puissance 10. Voilà, c'est marqué dessus. Attention, ce n'est qu'un détail, mais ça c'est hyper important si vous souhaitez exploiter votre appareil photo. Toujours en termes de mémoire, j'ai investi dans un disque dur externe parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais une fois balancé, moi j'aime bien avoir une trace et garder toutes mes vidéos. On sait jamais. De toute façon, je garde toujours tout dans ma vie. J'ai tendance à tout garder et à ne rien jeter. Et bien là, c'est pareil. Mes vidéos, c'est du travail. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon temps, etc. Donc, je ne souhaite pas les effacer.
et qu'elle soit perdue dans l'univers. Alors celui-ci c'est un dinosaure, je le sais, mais j'étais tellement en galère que je me suis jetée sur le premier venu. Je l'ai acheté ici chez Electrodépôt. Il m'a coûté un petit peu moins de 100 € et c'est un 2 Tera. Il n'est pas encore plein mais ça va assez vite au niveau de la mémoire. Moi c'est vraiment un ancêtre, il est sur secteur et tout, mais franchement il me permet de gagner en stockage au niveau de mon ordinateur et du coup mon ordi va beaucoup plus vite s'il y a moins de choses dedans. Encore une fois, j'aurais dû aller sur Amazon parce que ma soeur en a trouvé un beaucoup moins cher pour 2 Tera, donc comme quoi ça sert à rien de se précipiter sur la première chose venue, autant faire des recherches et trouver le meilleur rapport qualité-prix. J'ai souhaité investir dans un MacBook Pro qui se trouve ici. Donc il m'a coûté un bras, une jambe et un poumon, mais je suis vraiment contente d'avoir investi dans ce matériel. Pourquoi un MacBook Pro? Parce que c'est le matériel qui me permettait de faire mes montages avec rapidité, facilité et sans me soucier des virus, etc. Je voulais quelque chose qui fonctionne du premier coup parce que j'ai tendance à m'énerver extrêmement vite lorsque ça ne marche pas. Donc je voulais quelque chose de sûr. Je me suis dirigée vers Apple. En plus, mon MacBook Pro me permettait d'avoir un logiciel à l'intérieur, donc c'est le iMovie qui vous permet de faire du montage vidéo. Je voulais une qualité de montage vidéo avec différentes options, des transitions, des titres, etc. Là, en achetant un MacBook Pro, j'avais le bon ordinateur et j'avais le bon logiciel. Donc voilà, il m'a coûté aux alentours des 1000 €, oui. 1000 €, c'est extrêmement cher, mais c'est du matos de qualité et je ne regrette pas du tout. Pour rien au monde, pour l'instant, je ne retournerai sur Windows, à part si on me montre qu'il y a mieux. Mais à cette heure-là, il est vraiment génial, il est compact, je l'adore. Il y a une capacité de 500 Go, je crois, à l'intérieur. Alors ça se remplit vite. D'où l'intérêt d'un disque dur externe. Le soleil se barre. Je vais augmenter. Vous aurez eu toutes les palettes de lumière dans cette vidéo, je suis désolée. De plus, je savais qu'à un moment donné, je souhaitais investir dans Final Cut Pro. Final Cut Pro, c'est un logiciel de montage vidéo professionnel qui vous permet de faire des montages superbes. En tout cas, c'est celui que j'utilise actuellement pour faire mes montages vidéo et j'en suis extrêmement contente. Je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre concernant ce logiciel de montage vidéo et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler logiciel de montage, etc. C'est un logiciel qui coûte 300 € sur l'Apple Store. Vous pouvez l'avoir de différentes manières, donc informez-vous pour obtenir ce logiciel. Et d'ailleurs, c'est le logiciel qui m'a fait découvrir que j'avais une vraie passion pour le montage vidéo. Si j'avais su quand j'étais petite, j'aurais fait l'audiovisuel. J'en apprends tous les jours, donc vraiment, j'en suis très contente. Ensuite, j'ai souhaité investir dans une télécommande, enfin là j'en ai deux. Pourquoi une télécommande? Parce que systématiquement avant, donc ça fait pas longtemps que je les ai, mais systématiquement avant, il fallait que j'appuie sur le bouton qui se trouve à l'arrière de mon boîtier pour démarrer la vidéo ou l'arrêter. Logique, sauf que c'est super pas pratique et on a tendance à perdre du temps, etc. J'ai voulu aller au moins cher, encore une fois, et j'ai acheté cette télécommande chez AliExpress, sauf qu'elle est arrivée défectueuse, elle ne fonctionne absolument pas. Ils ont fini par me rembourser, bien heureusement, et du coup j'ai acheté celle-ci sur Amazon pour 7 € environ, quelque chose comme ça. Vous avez un simple bouton on-off et ça me permet d'activer et de désactiver ma vidéo à distance. Ça fonctionne à pile, donc c'est pas du tout obligatoire, mais c'est tellement pratique. Donc voilà pour mes petites télécommandes. Le soleil commence à se barrer et je vais plus pouvoir filmer. J'en ai marre de ma vie, j'y penserai la prochaine fois. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de protection
et j'ai souhaité investir dans deux choses pour protéger mes appareils. C'est bien de mettre un bras, une jambe et un poumon dans votre matériel, mais c'est bien aussi de le protéger, surtout lorsque vous sortez, lorsque vous voyagez, que vous partez à l'extérieur tout simplement. Il vous faut des housses de protection. Donc celle-ci, c'est une housse que j'ai achetée, je crois, sur Amazon pour protéger mon réflexe avec lequel je filme. Elle m'a pas coûté bien cher, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et celle-ci, c'est une housse que j'ai achetée chez Action pour environ 7 €. Ça me permet de trimballer mon MacBook Pro un petit peu partout avec moi. Voilà. Je sais, c'est qu'un détail, c'est pas obligatoire, mais à ne pas négliger si vous souhaitez faire des vidéos ou des photos à l'extérieur. Protégez bien votre matériel, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi si j'ai oublié des choses dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à me proposer des sujets vidéo concernant l'utilisation de YouTube et la technique, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je connais la réponse. Donc si vous souhaitez plus de vidéos concernant la technique et l'édition vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça me fait super plaisir et ça me permet de m'encourager. Donc voilà, appuyez sur le petit bouton juste ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao. Comment on dit je vais y arriver. Réel par rapport à la réalité. On adore. J'en ai marre.